Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, ça va être une petite capsule conseil juste pour vous montrer comment préparer les feuilles de bananier. Les feuilles de bananier, on va les utiliser souvent comme un emballage à des aliments pour la cuisson, mais ça va pas juste servir à tenir les aliments ensemble, ça va vraiment venir infuser une bonne saveur tropicale. Je vous dis, les feuilles de banane, là, ça amène vraiment un bon petit goût au plat. Première chose à savoir, les feuilles de bananier, ça vient dans des paquets comme ça et on va trouver ça dans la partie congélateur des épiceries asiatiques. Donc, avant de pouvoir les utiliser, on va les laisser sur le comptoir pour 1 à 2 heures, le temps que ça dégèle, ou vous pouvez aussi juste les faire tremper dans l'eau, la glace va juste fondre plus vite. On va venir ouvrir le sac. Une fois que c'est déballé, on va pouvoir venir les déplier et assurez-vous que vos feuilles sont vraiment bien dégelées. Si jamais vous vous rendez compte que c'est gelé au milieu, essayez pas de les déplier parce que ça se peut que vous les cassez. Si jamais c'est encore gelé, faites juste les tremper un petit peu dans l'eau, ça va dégeler très vite. On peut voir la longueur des feuilles. Dans un paquet, il va souvent avoir 4-5 feuilles et c'est très rare que les feuilles sont parfaites avec aucune craque. La première étape que je vais faire, c'est je vais venir couper où il y a déjà des craques dans mes feuilles. Et comme là, on voit que j'ai une partie de feuille ici, fait que je vais tout de suite venir la séparer ici. Quand j'ai des morceaux, je vais juste les mettre de côté. Après ça, je vais pouvoir trier tous mes morceaux, mais première étape, on sépare où il y a des craques. Une fois que j'ai fait un premier tri, que j'ai tout séparé où il y avait des grosses craques, j'ai une bonne idée de quel genre de feuilles que j'ai, quelle grosseur de morceaux que j'ai. Donc là, je peux commencer à les séparer en les coupant vraiment la grosseur que j'ai besoin pour le projet culinaire que j'ai. Si on fait, mettons, des bantek et qu'on a besoin de des morceaux 11 par 11, on va venir découper les morceaux 11 par 11. Si on a besoin de des morceaux de 9 par 9, on va venir couper ce format-là. Et moi, j'aime bien couper mes morceaux avant d'aller laver mes feuilles parce que si on essaye d'aller laver ça dans l'évier, c'est trop gros, on risque de venir la déchirer. Donc moi, pour aujourd'hui, je vais faire des morceaux de 9 pouces par 9 pouces. Et tout dépendant du projet que vous faites, si vous avez besoin d'être ultra précis, je vous dirais, découpez-vous un template de la grosseur que vous avez besoin dans des feuilles de papier et venez déposer le template pour vous guider, pour savoir où découper. Si ça n'a pas besoin d'être ultra précis, vous pouvez juste prendre un tape à mesurer et venir mesurer à peu près la grosseur que vous avez besoin. Après ça, on va pouvoir aller les nettoyer. Et aussi, une bonne chose à savoir, si vous avez besoin de juste, exemple, 15 morceaux pour faire une recette, vous pouvez vous faire juste 15 à 20 morceaux pour vous donner un petit peu de jeu. Et tout ce qui va rester, vous pouvez les recongeler, vous les remballer bien comme il faut, serrer dans le sac, vous les recongeler et si vous les utilisez, je vous dirais dans une période de 3 à 4 mois après, les feuilles devraient être correctes pour être réutilisées. Donc là, j'ai découpé les morceaux que j'avais besoin. J'en ai fait quelques morceaux de plus juste au cas où j'en ai besoin un peu plus. Et je me suis gardé aussi des retailles de feuilles parce que des fois, quand il y a des craques dans nos belles feuilles, on a besoin de venir juste patcher ou colmater la craque pour pas que la nourriture sorte. Donc là, toutes les feuilles qu'on a préparées, on va les laver, mais il me reste un paquet de feuilles qui va être pas utilisé aujourd'hui. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais juste toutes les replier ensemble. Je m'assure que tout soit bien aligné. Une fois que c'est bien replié comme ça, on va tout simplement la remettre dans le sac. Le sac, on peut venir le fermer avec un peu de ruban adhésif et on va pouvoir remettre ça au congélateur. Et maintenant, pour nos feuilles, pour les nettoyer, on va les plonger dans un évier avec de l'eau tiède et on va venir doucement les frotter avec une petite éponge. Une fois qu'on les a bien nettoyés des deux côtés, on va les transférer dans le deuxième évier qui a de l'eau propre. Ça va les rincer un petit peu. Et c'est là qu'on voit que ça valait la peine de les laver. Et là, on a deux options. Soit qu'on laisse toutes nos feuilles propres tremper dans l'eau et on utilise les feuilles une par une au moment qu'on en a besoin pour la recette, au moment de les garnir. Ou on peut toutes sortir les feuilles, venir les essuyer avec la serviette et les garder en dessous d'un papier humide pour éviter qu'elles s'assèchent. Comme ça, les feuilles vont déjà toutes être prêtes à être utilisées pour la recette. On n'aura pas besoin de venir les essuyer une par une au fur et à mesure. Fait que c'est vraiment juste ça pour préparer les feuilles. Si jamais vous voulez les préparer une journée à l'avance, vous pouvez les garder au frigo, mais je vous conseille de les emballer dans un papier essuie-tout humide parce qu'une fois qu'on les a séchés, si on les laisse comme ça à l'air libre, les feuilles vont toutes sécher et se ratatiner. Dans des cas comme ça peut être pratique de garder le sac d'origine, comme ça on peut venir les remballer dedans avec l'essuie-tout humide. Et vous savez maintenant comment préparer des feuilles de bananier. Vous allez pouvoir faire plein de recettes authentiques asiatiques et vous allez voir que c'est très le fun et ça ajoute vraiment une bonne saveur. J'espère que la vidéo a pu en aider quelques-uns et si vous avez besoin d'idées sur quoi cuisiner avec des feuilles de bananier, on va vous mettre quelques liens des recettes qu'on a faites juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!